Bonjour à toutes et à tous, ici Jed pour une vidéo Sorare. Sorare, ce jeu de football NFT à base de crypto-monnaies avec des cartes de joueurs de football qu'on peut acheter et revendre, qui ont une vraie valeur monétaire. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'être des adeptes de la crypto-monnaie pour jouer à ce jeu. Une simple carte bancaire suffira. Alors, je ne vais pas faire ici un nouveau guide de présentation du jeu, car ça a déjà été fait maintes et maintes fois par des gens qui l'ont fait de façon impeccable. Je pense notamment à Deglingo MPG ou bien à Podso, qui ont fait des guides juste ultimes, vraiment faciles d'accès, faciles à comprendre, juste top. Donc, je ne vais pas vous refaire tout un guide d'initiation à Sorare. Par contre, ici, on va parler dans mon contenu vidéo de tips, donc de conseils, de stratégie économique également. On parlera d'achat-revente de cartes et également, je vais vous faire partager ma propre expérience sur Sorare. Donc, je vais me lancer moi personnellement sur la MLS, le championnat américain, dès la fin du mois prochain. Et donc, on va partager tout ça ensemble dans la bonne humeur. Avant de commencer, n'hésitez pas à cliquer sous cette vidéo la petite cloche qui va bien. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez ne rien rater des prochaines vidéos à venir. Et n'oubliez pas aussi que dans la description, il y a un lien de parrainage. Lien de parrainage super important lorsque vous débutez à Sorare, car il va vous permettre d'obtenir des cartes supplémentaires, des cartes communes qui vous serviront dans la suite du jeu. Et au bout de 5 achats de cartes jaunes, cartes limitées aux enchères, eh bien, vous en gagnerez une offerte. Voilà, on se retrouve tout de suite sur mon PC. À tout de suite. Ok, donc j'ai choisi de me lancer sur la MLS, la Ligue nord-américaine, parce qu'elle débute fin février, 25-26 février, cette date-là. Donc ça nous laisse encore un peu de temps pour acheter des joueurs. La valeur des joueurs est encore, on peut encore en acheter maintenant, avant que ça n'explose en cours de début de saison là. Donc il est encore temps de se faire une petite équipe sympa. Et aussi, juste avant donc cette première journée de championnat de MLS, il va y avoir les huitièmes de finale de la Ligue des Champions CONCACAF, donc qui réunit les équipes nord-américaines et d'Amérique centrale. Et sur cette compétition, vous allez le voir, il reste encore des équipes MLS engagées, à savoir 5 équipes, dont 3 grosses équipes, les Seattle Sounders, New England Revolution et également New York City. Donc voilà, donc mon idée à moi, c'est de me baser sur une équipe MLS pour jouer en priorité la CONCACAF et ensuite enchaîner sur les premières journées de championnat MLS. Alors autre chose de très important, lorsque vous préparez vos équipes Sorare pour vos Game Week, essayez de prévoir à l'avance le calendrier de vos équipes. Lorsque j'ai étudié là les calendriers des 3 équipes que je viens de citer, eh bien sachez que si on prend New England, eh bien, ils ont un calendrier super favorable, à savoir qu'ils vont jouer en aller-retour en CONCACAF contre une équipe haïtienne, donc sans vouloir manquer de respect au championnat haïtien. Les deux matchs vont avoir lieu en Amérique, puisque je ne pense pas que Haïti soit en capacité d'accueillir un match de CONCACAF Champions League, tant en termes de sécurité que de moyens matériels au niveau du terrain en lui-même. Du coup, les 2 matchs vont être joués à domicile chez les New England Revolution, donc voilà, ça va être super easy à mon avis pour eux. Et vous allez voir que dans mon choix de joueurs, eh bien, mon choix se sera porté aussi sur ces joueurs-là, forcément, en termes de gardiens et de défenseurs New England Revolution. En parlant de ce club, ils ont aussi, au départ de la MLS, ils vont avoir un calendrier plutôt favorable, puisqu'ils vont jouer une fois à l'extérieur à Portland et qu'ils vont recevoir 2 fois Dallas et Real Salt Lake. Donc des matchs à domicile, vous voyez, si on prend sur les 5 matchs à venir, 4 matchs à domicile. Donc voilà, c'est vraiment du bonheur quoi, pour le calendrier des New England Revolution. Également, si on prend le calendrier de Seattle, là c'est pareil, pour la CONCACAF, ils vont jouer en aller-retour contre une équipe du Honduras, Montagua. Donc a priori, pas de gros danger, hein, ça devrait le faire. Et ensuite, pour ce qui est de la MLS, les 3 premières journées, ils vont jouer 2 fois à domicile, Nashville et LA Galaxy, et se déplacer une fois au Real Salt Lake. Donc là encore, 3 matchs sur 5 à domicile. Je pense que c'est une donnée à prendre en compte. Donc là également, on va se focaliser sur des joueurs de Seattle. Et pour compléter, des joueurs de New York City, qui eux sont engagés en CONCACAF contre une équipe du Costa Rica, et qui ira par contre 2 fois en déplacement en MLS, un coup à Los Angeles Galaxy et à Vancouver, et pour ensuite recevoir le club de foot de Montréal. Voilà pour ce qui est du calendrier, donc des calendriers plutôt favorables pour ces 3 équipes. Donc logiquement, nos joueurs devraient scorer pas mal sur ces journées à venir. On va maintenant parler du choix de mon gardien de but. J'ai choisi Matt Turner. Pourquoi Matt Turner ? Parce que c'est le gardien titulaire donc, de New England.
champion de conférence Est, avec 19 points d'avance sur le second. Alors, New England ne faisait pas partie des meilleures défenses de MLS, ayant encaissé 41 buts, les meilleures défenses ayant encaissé 33 buts seulement. Mais par contre, Matt Turner, il est international américain, donc, ce qui pourra aussi nous apporter la possibilité de l'engager sur des Game Week en semaine lorsque les USA joueront en Coupe du Monde ou autre, parce qu'il reste encore les qualifs à terminer. Ils ont pris d'ailleurs 2-0 contre le Canada le week-end dernier. Petite contre-performance pour eux, mais ils sont toujours en lice, ils sont deuxième, donc il n'y a pas de souci là-dessus. On va regarder ses scores à Matt Turner. Vous voyez, c'est du régulier, hein, c'est du lourd. Il n'y a pas de souci à se faire. Il est aujourd'hui donc à 269 €. Donc, pour compléter ce choix de gardien pour la MLS à venir, je vous conseille d'autres gardiens de but, peut-être avec des meilleurs taux de clean sheet, comme Sean Johnson de New York City avec un taux de clean sheet de 31%, 9 clean sheets sur 29 matchs joués, ou encore Joe Willis de Nashville. Donc forcément ces équipes-là font partie des meilleures défenses de MLS de la saison dernière. Joe Willis, c'est 38% de clean sheets, ce qui est plutôt impressionnant, avec donc 13 clean sheets sur 34 matchs joués. Donc voilà, Matt Turner pour la CONCACAF, puis la MLS, avec en plus la possibilité de l'avoir en tant qu'international américain. Et en complément, vous pouvez prendre soit Johnson ou Willis. Voilà pour les gardiens. Passons maintenant aux défenseurs. Alors, pareil pour la défense, j'ai choisi des défenseurs de New England Revolution avec Andrew Farrell qui est l'ultra titulaire, ultra titulaire. 98% du temps titulaire, c'est 34 matchs joués, il joue en charnière défensive. Alors vous pouvez prendre Andrew Farrell, qui a un scoring plutôt sympa, regardez ça. C'est plutôt correct. Il est à 95 € en ce moment. Alors lui par contre, ma préférence elle ira quand même à un autre défenseur. Vous pouvez prendre Farrell qui joue en défense centrale, charnière défensive. Par contre, mon choix personnellement va se tourner plutôt vers Derwin Jones, qui lui est un latéral gauche, qui est également très souvent titulaire, 90% de titus sur les derniers matchs. Lui par contre du coup il est en capacité de faire des centres, donc il a fait 5 assists la saison dernière et 3 buts, donc il y a peut-être plus moyen qu'il score Derwin Jones. En plus il a 24 ans comparé à Farrell, il est plus jeune, donc voilà, je vais plutôt partir sur Derwin Jones pour ce qui est du choix du défenseur. Voilà, donc on aura le gardien de New England plus un défenseur. Pour les confrontations contre les Haïtiens, je pense que c'est plutôt sécure. Je pense pas qu'ils prendront trop de buts, logiquement. Jouant 2 matchs à domicile pour la CONCACAF déjà pour commencer, et encore les autres matchs à venir à domicile en MLS. Donc je pense que ces deux défenseurs-là, en tout cas, vous ferez le bon choix avec Derwin Jones ou bien Andrew Farrell. Pour ce qui est maintenant du milieu de terrain, alors Maximiliano Morales, c'est vraiment le cadre au milieu de l'équipe de New York City. Morales, c'est 4 buts, 14 assists la saison dernière, 35 matchs joués, 100% titulaire, donc c'est vraiment, il est tout le temps titulaire. C'est vraiment le maître à jouer de l'équipe, beaucoup d'assists, comme dit, voilà, regardez le scoring, c'est assez impressionnant là. Très balèze, et donc toujours pareil, toujours dans cette logique de jouer, de mettre des joueurs qui jouent en CONCACAF, puis en MLS avec un calendrier plutôt favorable. Donc Maximiliano Morales, New York City. Ensuite, donc lui il est à 118 € en ce moment. Maintenant, si vraiment vous avez un gros budget, donc moi je préférais faire l'économie ici sur le milieu avec Morales, mais si vraiment vous avez un gros budget, forcément allez-y, faites-vous plaisir avec Carl Giles. Carl Giles, c'est la star, une des stars de la MLS. C'est le milieu de New England Revolution. Voilà, regardez les notes, quoi, c'est impressionnant. Les 100, les 90, allez, ça y va. Donc là, vraiment, c'est le joueur énorme, quoi. 4 buts, 12 assists pour lui. Donc vous voyez, c'est au niveau des stats, 4 buts, 12 ou 14 assists, c'est assez proche de Morales. Par contre, en termes de scoring, il y a une vraie différence. Avec Carl Giles, maintenant, est-ce que ça vaut la différence de prix? Il est à 502 €, donc 300 € de plus que Morales. Est-ce que vous êtes prêt à mettre 300 € de plus pour du scoring? Ça fera peut-être la différence, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, ça portera le budget à entre 700 €, ça va le passer à 1000 €, quoi. Donc à vous de voir. Si vraiment vous voulez vous faire plaisir niveau budget, foncez sur Carl Giles parce que c'est vraiment, il est vraiment énorme. Pas de souci là-dessus. Et on va finir maintenant sur les attaquants. Alors on va changer un petit peu, on va partir sur du Seattle cette fois-ci. On va choisir Raúl Ruidiaz, qui est un international péruvien. Donc lui, pareil, c'est des bonnes stats, c'est 26 matchs joués l'année dernière, 17 buts
Et en plus, il vient de prolonger 3 ans là, avec le club de Seattle. Il a 31 ans, donc il risque de finir sa carrière là-bas. Au niveau du scoring, bon, c'est correct. C'est correct. Donc, comme je vous l'ai dit, Seattle aussi un calendrier plutôt favorable avec ce match en CONCACAF au Honduras. Puis 2 matchs à domicile en MLS. Donc, vous pouvez aligner Raúl Ruidíaz. Et en complément de Ruidíaz, on va mettre Adam Buksa des New England Revolution. Encore ce club, comme dit, on a focus vraiment sur ce club-là parce qu'ils ont un calendrier super favorable avec ces 2 matchs contre l'équipe haïtienne. Et Buksa, en termes de scoring, regardez, c'est aussi vraiment impressionnant. Buksa, c'est 33 matchs joués la saison dernière, 17 buts, 4 assists. Il est international polonais également. Il est souvent positionné à la pointe de l'attaque polonaise aux côtés de Robert Lewandowski. Donc voilà. C'est vraiment pas mal Buksa. En plus, il a failli quitter le club là sur la fenêtre de Mercato d'hiver. Il a failli signer en division 2 italienne à Pise. Et Dieu merci, New England ont demandé trop cher. Pise n'a pas pu s'aligner. Donc Buksa reste au club au moins pour cette saison. Donc on va bien pouvoir en profiter. Et lui, vraiment, c'est aussi un super attaquant d'appoint pour la suite de la MLS. Vous pouvez... alors, pour la MLS à suivre aussi, si vous voulez engager des attaquants, mais il y a Javier Hernandez. Vous pouvez mettre Russell aussi. Il y a de quoi faire. Donc voilà pour mon choix en tout cas d'attaquant. N'oubliez pas que mes choix ont été pris en compte par rapport au calendrier des équipes, par rapport à la CONCACAF surtout. Donc CONCACAF plus début d'MLS. J'ai vraiment focus sur ces 3 clubs. Et à mon sens, ça peut faire mal. Donc l'avenir nous dira. On fera le point aussi sur les résultats de ces journées à venir. Voilà donc le bilan de cette équipe avec donc Turner au but, Jones en défense, Morales au milieu, Ruidíaz et Buksa en attaque. Après, à vous de voir si vous voulez vous-même faire des changements sur cette équipe. Comme j'ai dit, vous pouvez enlever Jones, mettre Farrell par exemple. Carles Gil au milieu si vous préférez. Vous pouvez aussi éventuellement changer Buksa pour mettre Gustavo Bou qui est la star de l'attaque au niveau des New England Revolution. À vous de voir, à vous de composer. En tout cas, sur cette compo-là, on est sur du 787 € actuellement, soit 0.32 ETH. Et on va voir ce que ça peut donner cette équipe. Voilà. Ainsi s'achève cette vidéo sur Sorare avec ma stratégie MLS CONCACAF à venir pour le mois de février. On espère choper des rewards et comme dit, je referai du contenu à ce sujet. Si vous avez des commentaires, des critiques constructives, n'hésitez pas, des questions, j'y répondrai avec plaisir. Et donc voilà, je vous dis à tous bon jeu et bonne chance sur vos Game Week. A plus.